Child's Play est une collection de jeux éducatifs amusants et gratuits. Il regroupe une suite de 14 mini-programmes destinés aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Il peut être utilisé à la maison, à la garderie ou au préscolaire. Child's Play offre une manière amusante de se familiariser avec l'ordinateur tout en apprenant un peu de mathématiques, les lettres de l'alphabet, l'épellation, la coordination yeux-mains et plus encore. Child's Play s'inscrit dans une collection d'activités éducatives pour enfants du nom de School's Play. Child's Play permet aux jeunes enfants de développer leur mémoire, leur intelligence auditive, de développer la capacité d'utiliser le clavier et la souris, de même que la coordination yeux-mains. De plus, cette série de jeux ludo-éducatifs développe chez l'enfant la connaissance des lettres et des chiffres ainsi que l'écriture. Le jeu est attrayant pour les enfants par rapport à son interface colorée et aux belles images qui y sont présentées. Le fait que Child's Play mette à la disposition des enfants quelques jeux beaucoup plus ludiques qu'éducatifs peut aussi motiver la clientèle. Par exemple, on y retrouve des jeux de billard, de ping-pong et même de Pac-Man. Dès que vous ouvrez Child's Play, pas besoin d'entrer de nom d'utilisateur. En effet, vous n'avez qu'à cliquer sur « Connexion » et vous arrivez dans l'interface des 14 mini-programmes. Dans chacun de ceux-ci, un dé représente les 6 niveaux de difficulté que l'enfant peut parcourir. Le premier mini-programme contenu dans Child's Play est un jeu de mémoire conventionnel où l'enfant doit former des paires d'images identiques. On peut en effet dire que ce premier jeu est éducatif dans le sens où il fait travailler des habiletés de prélecture, soit la capacité de discriminer des ressemblances et des différences entre des images. Le second mini-programme consiste en un jeu de mémoire présentant cette fois-ci des lettres minuscules à regrouper. On peut affirmer que ce jeu éveille l'enfant à l'écrit. Ensuite est présenté un autre jeu de mémoire qui travaille cette fois-ci les lettres majuscules. L'enfant peut donc faire la différence entre les lettres minuscules présentées précédemment. La connaissance des lettres s'inscrit dans le processus d'apprentissage de la lecture. Remarquez bien le dé indiquant les différents niveaux de difficulté. Voici le mini-programme qui travaille cette fois-ci les mathématiques. En effet, on doit y jumeler des nombres de 1 à 20. La reconnaissance des chiffres et des nombres est primordiale au développement d'habiletés mathématiques. Le jeu suivant met en branle des activités de discrimination sonore, lesquelles sont indispensables au développement de la conscience phonologique, nécessaire à la lecture et l'écriture. Plus l'enfant grimpe de niveau, plus il a de sons à regrouper. Le sixième jeu en est un qui permet à l'enfant de se pratiquer à bouger et à cliquer avec la souris. Le but est de cliquer sur les poissons assez rapidement avant qu'ils ne traversent l'écran. Les poissons sont de différentes grosseurs. Plus le niveau est élevé, plus il y en a et plus ils apparaissent rapidement de part et d'autre de l'écran. Ce mini-programme est particulièrement intéressant dans la mesure où il fait travailler la discrimination auditive, la correspondance lettre-son et le nom d'un nombre. Une lettre ou un nombre est cité oralement et l'enfant doit le repérer et cliquer dessus. On peut remarquer que ce jeu est plus difficile que ceux présentés précédemment. Le huitième mini-programme consiste en des activités d'entraînement au clavier. Une lettre ou un nombre descend du haut de l'écran et l'enfant doit déterminer de quelle lettre ou nombre il s'agit et cliquer à l'endroit approprié sur le clavier. De plus, l'enfant doit faire rapidement parce qu'à un certain moment, il ne peut plus taper la lettre, il est trop tard. On peut souligner que le jeu est davantage complexe que le précédent, car en plus de reconnaître de quel nombre ou lettre il s'agit, l'enfant doit le repérer sur le clavier, puis appuyer dessus, et ce, dans un court délai. Tu montes une des différentes 6
Le 9e jeu travaille quant à lui le repérage spatial. C'est un casse-tête conventionnel. Il est excessivement simple puisque l'image à reproduire est toujours exposée en dessous. Plus le niveau est élevé, plus le nombre de morceaux augmente. Le jeu 10 met encore une fois en branle des capacités de discrimination auditive puisqu'il s'agit d'un jeu d'association sonore. L'enfant entend un son et doit cliquer sur l'image correspondante à celui-ci. Par exemple, le rugissement d'un lion doit être associé à l'image de l'animal. Ce prochain jeu enseigne l'alphabet aux très jeunes enfants. Un mot, une lettre et une image apparaissent à l'écran. En appuyant sur le mot, il est lu. Sur la lettre, elle est nommée. Sur l'image, le cri de l'animal se fait entendre. Ce jeu fait passer l'enfant d'activités travaillant les lettres à celle-ci, qui se veut un peu plus complexe puisqu'elle travaille la notion de mot. L'orque. L'orque. Dans le 12e mini-programme, il s'agit d'un jeu de ping-pong. L'enfant peut jouer seul ou avec d'autres joueurs. Il doit utiliser les flèches de son clavier pour frapper la balle avec le bâton. Bien qu'il pratique la dextérité, ce jeu se veut plus amusant qu'éducatif. Ce mini-programme est en fait un jeu de Pac-Man. On donne l'orthographe d'un mot dans le haut de l'écran et l'enfant doit manger les lettres selon l'ordre de leur présentation dans le mot. Le jeu se joue à l'aide des flèches du clavier. Il se veut donc très efficace pour travailler la dextérité. Il a aussi la qualité de travailler la correspondance de lettres. À force de jouer, l'enfant peut en venir à mémoriser l'orthographe des mots et donc à acquérir un bagage de vocabulaire. Ce 14e et dernier mini-jeu présenté dans l'interface de Child's Play en est un de billard. Il se veut très ludique puisque, mis à part la pratique de la manipulation de la souris, il implique aucun autre apprentissage concret. Voilà, c'était notre présentation de Child's Play. Les points forts de ce jeu sont qu'il est gratuit, qu'il s'installe facilement et qu'il offre une variété de micro-programmes amusants. Il est intéressant d'y constater que le jeu présente 6 niveaux de difficulté. Toutefois, nous pouvons noter que le graphisme du jeu est dépassé, puis que peu d'explications et de soutien sont offerts aux joueurs. À vous de juger et de découvrir Child's Play.